Avant de commencer, abonnez-vous à Atlas Stratégique pour comprendre les grandes stratégies économiques mondiales. Depuis quelque temps, un discours revient de plus en plus. Les banques savent quelque chose, les marchés sont sous tension, une crise pourrait arriver. Mais que se passe-t-il réellement? Simple ajustement du système ou signal plus profond? Car derrière les titres alarmants, il y a des mécanismes complexes, stratégie financière, gestion du risque, anticipation économique. Dans cette vidéo, nous allons analyser ce que font réellement les grandes banques, pourquoi elles ajustent leur stratégie et ce que cela signifie pour l'économie sans exagération, sans panique, juste une analyse stratégique. Commençons. Le rôle réel des grandes banques. Les grandes banques occupent une place centrale dans l'économie mondiale. Financement des entreprises, gestion des capitaux, circulation de l'argent. Des acteurs clés du système. Elles ne se contentent pas de prêter. Elles investissent, elles anticipent, elles analysent. Leur objectif principal, gérer le risque. Une logique de prudence. Contrairement à certaines idées, les banques cherchent avant tout à éviter les pertes. Cela implique diversification, couverture, ajustement constant. Une vision à long terme, les grandes banques ne réagissent pas seulement au présent. Elles anticipent cycles économiques, évolution des marchés risques futurs. Un signal souvent mal interprété. Quand les banques changent de stratégie, cela peut être perçu comme un signal négatif, mais en réalité, c'est souvent une adaptation. Pourquoi les banques ajustent leur position aujourd'hui, après avoir compris le rôle central des grandes banques, une question devient essentielle. Pourquoi observe-t-on aujourd'hui autant d'ajustements dans leur stratégie? Car ce que certains interprètent comme un signal inquiétant est souvent une réponse à un environnement plus complexe, un contexte économique incertain. Depuis plusieurs années, l'économie mondiale traverse une phase particulière. Inflation persistante, ralentissement de la croissance, tensions géopolitiques. Ces éléments créent un environnement moins prévisible. Pour les banques, cela signifie une chose, le risque augmente. L'impact des taux d'intérêt. Un facteur clé est l'évolution des taux d'intérêt, hausse des taux, coût du crédit plus élevé, pression sur les emprunteurs. Cela a plusieurs conséquences. Baisse de la demande de crédit, risque accru de défaut, ajustement des stratégies bancaires. Les banques doivent donc être plus prudentes, réduction de l'exposition au risque. Dans ce contexte, les banques cherchent à limiter les pertes potentielles, réduire leur exposition à certains secteurs, renforcer leur solidité. Cela peut passer par moins de prêts risqués, plus de liquidités, diversification des investissements, anticipation plutôt que réaction. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les banques ne réagissent pas seulement aux crises, elles les anticipent. Elles analysent les tendances économiques, les signaux des marchés, les comportements des acteurs et ajustent leur position en conséquence. Un effet domino sur les marchés. Lorsque plusieurs grandes banques prennent des décisions similaires, les marchés réagissent, baisse ou hausse de certains actifs, volatilité accrue, changement de tendance. Mais cela ne signifie pas forcément une crise imminente, une logique de protection. Au final, ces ajustements répondent à une logique simple, protéger le système, éviter les pertes importantes, maintenir la stabilité, renforcer la résilience. Conclusion du chapitre. Ainsi, ce deuxième chapitre met en évidence une réalité essentielle. Les ajustements des banques ne sont pas un signe de panique, mais plutôt une stratégie d'adaptation. Face à un environnement plus incertain, face à des risques en évolution, face à des marchés plus volatiles, et c'est précisément cette capacité d'adaptation qui permet au système financier de tenir marché financier sous tension, signal d'alerte ou simple ajustement. Après avoir compris pourquoi les banques adaptent leur stratégie, une autre question se pose. Pourquoi les marchés semblent-ils plus instables? Car dès que les marchés bougent, les inquiétudes apparaissent. Mais cette volatilité a plusieurs explications. Une hausse de la volatilité. Aujourd'hui, les marchés financiers sont plus sensibles. Annonces économiques, décisions des banques centrales, tensions internationales. Chaque information peut provoquer des réactions rapides, parfois amplifiées. Le rôle des investisseurs. Les marchés ne sont pas contrôlés uniquement par les banques. Investisseurs institutionnels, fonds d'investissement, acteurs individuels. Tous réagissent aux mêmes informations, mais pas toujours de la même manière. Cela crée
des mouvements rapides, parfois irrationnels. Ajustement de portefeuille. Dans un contexte incertain, de nombreux acteurs réduisent leurs risques, vendent certains actifs, se repositionnent. Ces ajustements peuvent donner l'impression d'un marché en difficulté, alors qu'il s'agit souvent d'un rééquilibrage. L'effet amplification. Un élément important est l'effet d'amplification. Une décision entraîne une réaction qui entraîne d'autres réactions. Résultat, mouvement plus fort que prévu, mais cela ne signifie pas forcément une crise systémique. Différence entre correction et crise. Il est essentiel de distinguer une correction de marché et une crise réelle. Une correction fait partie du cycle normal. Une crise implique des déséquilibres profonds. Les fondamentaux restent clés. Malgré la volatilité, les fondamentaux économiques comptent toujours croissance, emploi, stabilité financière. Tant que ces éléments tiennent, le système reste solide, une perception souvent amplifiée. Les marchés peuvent donner une impression de danger immédiat, mais cette perception est parfois amplifiée par l'émotion, amplifiée par les médias. Conclusion du chapitre. Ainsi, ce troisième chapitre met en lumière une réalité essentielle. La volatilité des marchés n'est pas toujours synonyme de crise. Elle peut refléter une adaptation, un ajustement, une anticipation. Mais elle doit être surveillée, car si elle s'intensifie durablement, elle peut devenir un signal plus sérieux vers une crise bancaire ou une transformation du système. Après avoir analysé le rôle des banques, leurs ajustements et la volatilité des marchés, une question essentielle s'impose. Sommes-nous à l'aube d'une crise bancaire ou face à une transformation du système financier? Une mémoire des crises passées. Le système bancaire a déjà traversé des périodes difficiles. Crise financière, choc économique, instabilité de marché. Et ces épisodes ont laissé une trace importante. Une réglementation plus stricte, des mécanismes de contrôle renforcés, une surveillance accrue. Un système aujourd'hui plus encadré. Aujourd'hui, les banques évoluent dans un environnement plus régulé. Exigence de capital stress, tests, supervision internationale. Cela signifie plus de sécurité, mais aussi plus de contraintes. Des fragilités qui existent. Malgré ces progrès, certains risques restent présents. Dépendance au taux d'intérêt, exposition à certains marchés, interconnexion du système financier. Ces éléments peuvent créer des tensions, des déséquilibres, une transformation en cours. Au-delà des risques, le système évolue. Digitalisation, nouvelles technologies, changements dans les comportements. Les banques doivent s'adapter, innover, se repositionner. Le rôle clé de la confiance. Un élément fondamental reste la confiance, car le système bancaire repose sur la crédibilité, la stabilité, la perception. Si la confiance diminue, les tensions peuvent s'accentuer. 3 scénarios possibles. À ce stade, 3 trajectoires peuvent être envisagées. Scénario 1, stabilisation. Les tensions se calment, les marchés s'équilibrent, le système reste stable. Scénario 2, volatilité prolongée. Les ajustements continuent. Les marchés restent instables, mais sans crise majeure. Scénario 3, tensions plus fortes, des fragilités apparaissent, la confiance diminue, les risques augmentent. Le facteur déterminant. Comme souvent, tout dépendra des décisions politiques, économiques, gestion des banques, réaction des marchés. Conclusion du chapitre. Ainsi, ce 4e chapitre met en évidence une réalité essentielle. Nous ne sommes pas forcément face à une crise bancaire imminente, mais plutôt face à un système en adaptation, entre stabilité et transformation, entre prudence et évolution. Et dans ce type de contexte, la vigilance reste essentielle. Alors, que faut-il réellement retenir de cette analyse? Depuis le début, une idée revient constamment. Les banques s'adaptent. Mais cette adaptation soulève une question plus profonde. Pourquoi maintenant? Car dans le monde financier, les changements ne sont jamais anodins. Ils sont souvent anticipés, calculés, stratégiques. Ce que nous avons vu est clair. Un environnement plus incertain des marchés, plus volatile des acteurs, plus prudents. Mais attention, il est essentiel de ne pas tomber dans 2 extrêmes. Penser que tout va s'effondrer ou croire que rien ne peut arriver. La réalité est toujours entre les deux. Aujourd'hui, nous ne sommes pas nécessairement face à une crise, mais nous sommes clairement face à une phase de transition. Une transition où les règles évoluent, les stratégies changent, les équilibres se déplacent.
Et dans ce type de période, ceux qui observent et comprennent prennent une longueur d'avance, car le véritable enjeu n'est pas ce que les banques font, mais pourquoi elles le font. Et surtout, ce que cela annonce pour la suite, car dans un système aussi interconnecté, une décision peut en entraîner des dizaines d'autres, un signal peut devenir une tendance peut devenir un mouvement. Alors la vraie question n'est pas crise ou pas crise, mais plutôt dans quelle direction évolue le système. Et cette direction dépend de plusieurs facteurs: les décisions économiques, la confiance des marchés, la capacité d'adaptation des acteurs. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, les signaux existent, les ajustements sont réels, mais rien n'est encore joué. Et c'est précisément cette incertitude qui rend l'analyse essentielle, car dans les périodes calmes, tout le monde suit, mais dans les périodes de transition, seuls ceux qui comprennent peuvent anticiper. C'est exactement l'objectif d'Atlas stratégique, t'aider à voir au-delà des titres, t'aider à comprendre les dynamiques réelles, t'aider à garder une vision claire. Parce que dans un monde en mouvement, l'information seule ne suffit pas, c'est la compréhension qui fait la différence. Alors dis-moi en commentaire, selon toi, simple ajustement ou début d'un changement plus profond. Et surtout, reste attentif parce que les prochains mois pourraient être décisifs. À très bientôt pour une nouvelle analyse stratégique.